Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis toujours heureux de vous retrouver comme à chaque fois d'ailleurs. Et donc, en ce moment, je ressens la nécessité de publier des messages des êtres des étoiles, car je ressens que c'est nécessaire, et en plus ces messages sont très écoutés en ce moment. Il y a un grand éveil partout. Je vois même par rapport aux vidéos, au nombre de vues qui s'affichent à chaque fois concernant ces messages augmente de plus en plus, et vraiment je ressens qu'il y a un éveil très important qui s'effectue en ce moment partout. Bien sûr, il y a encore des gens qui sont un petit peu dans l'obscurité, qui se demandent ce que vont devenir leur famille. Ils ressentent bien que tout part en n'importe quoi. Et je discutais avec un voisin là qui était vraiment et très pessimiste, et qui voit que vraiment les choses vont de plus en plus mal. Il parlait de ses petits-enfants qui étaient de plus en plus tournés vers cette société qui n'a plus de morale, et il disait mais je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir. J'ai pas voulu vraiment, parce qu'il n'est pas encore assez réceptif pour lui parler que ce nouveau monde est là. Nous y sommes très proches. Je lui ai dit simplement, est-ce que tu penses que l'humanité va disparaître? Il dit, c'est possible, je pense que nous allons vers un précipice. J'ai dit, moi je ne pense pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui recherchent vraiment à vivre autrement que ce que l'on nous propose. Et là, il a un petit peu ouvert l'œil, il a un petit peu il a dit bon. Il était là un petit peu, je voyais qu'il était un peu hésitant dans ce que je lui proposais, dans ce que Marie-Christine lui proposait aussi. Et disons on ressent quand même qu'il y a interrogation, et qu'il espère que quelque chose de meilleur va se produire, va arriver. Et quelque part, il suffit de peu de choses pour que ces gens se réveillent, et on a besoin justement de discuter autour de nous, à notre façon, suivant notre ressenti par rapport aux gens que l'on rencontre, etc. Et je voudrais dire que ce nouveau monde, pour le créer, c'est vrai que là on arrive vraiment au bout du bout, c'est vraiment le moment très proche où tout va basculer, et il faut vraiment être prêt à avoir fait le ménage en nous. Et quand je dis ça, je parle aussi pour moi, mais je sais bien sûr que tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui sont là et qui me suivent sur cette chaîne sont un petit peu dans mon cas. Nous sommes peut-être plus près que certains, mais c'est justement notre position qui est peut-être un peu plus avancée. Il faut tendre la main aux gens comme l'on peut, de façon très douce, ne pas bousculer, ne pas essayer de convaincre, mais simplement mettre les gens dans l'interrogation, dans la réflexion, pour voir un petit peu que peut-être il pourrait y avoir une issue plus belle que celle qu'ils peuvent voir en ce moment, parce qu'en ce moment ils ne voient que du noir. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là, et je pense que c'est nécessaire justement d'en parler. Et en même temps, je ressens énormément cette nécessité de publier des messages des êtres des étoiles qui peuvent aussi nous inspirer, qui peuvent aussi nous aider à encore plus nous mettre dans la lumière, parce que c'est vrai que nous avons encore certaines peurs, et je parle pour moi bien sûr aussi. Nous avons tous, comme beaucoup de personnes, encore à travailler sur nous, sur
sur les peurs, à les dissoudre, à les éliminer, à faire grandir en nous la confiance, la joie, le partage, la fraternité, enfin tout ce qui est lumineux en nous doit être réveillé au maximum, et c'est vraiment important de maintenant de peaufiner notre travail et d'être prêt justement quand ça va commencer à secouer un peu partout. Voilà. Donc voilà, il faut être utile pour les autres, il faut essayer de leur tendre la main gentiment, doucement, surtout sans essayer de vraiment convaincre, ne pas insister, mais de temps en temps lancer quelques petites graines de lumière par-ci par-là, partout où on passe, partout avec qui on est en contact, etc., etc. Donc ce message que je vous propose aujourd'hui, justement, c'est un message qui est très intéressant, qui s'intitule « Le monde de demain ». C'est vrai que ce monde de demain, il est là, dans l'invisible, hein, il est même là, on ressent les prémices un petit peu partout. Quand on écoute même l'actualité mainstream, on voit un petit peu partout qu'il y a quelques petites étincelles que ce nouveau monde est en train comment dire, de pointer du nez, comme on dit, hein, oui, c'est comme ça que je ressens. Et il faut vraiment commencer à le créer en nous, à l'imaginer, comment on voudrait qu'il soit. Et justement, ce message nous explique vraiment merveilleusement bien comment ce nouveau monde, nous pouvons déjà le créer pour le faire venir, pour le concrétiser le plus vite possible. Donc ce message, c'est le monde de demain. Voilà, je n'en dis pas plus. Ah oui, je voudrais, comme je fais d'habitude, je voudrais vous citer la phrase qui m'a paru la plus intéressante pour moi, et je vous la cite. Alors, pour vous préparer à cette nouvelle société, il faut déjà la préparer en vous-même. Il faut vous faire comme une représentation de ce que vous souhaiteriez vivre dans cette nouvelle société. Si vous faites grandir cette nouvelle société en vous, elle s'installera, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est émis par la pensée des hommes, se cristallise et se vit quelque part. Voilà. Donc passons au message que je vous ai illustré de mon mieux. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous inspirera et que ça vous fera beaucoup de bien. Voilà, allez, je vous dis à une prochaine, surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir, à bientôt. Si vous saviez, enfants de la terre, que demain il n'y aura plus de profit. Demain, l'argent tel que vous le connaissez n'existera plus. Oh, ce ne sera pas l'argent électronique ou l'argent, les bitcoins comme vous appelez, etc. Non, non, non. L'argent en tant que tel n'existera plus. Parce que l'argent a séparé les peuples depuis très longtemps, depuis des milliers d'années. L'échange ne se fera pas avec de l'argent. L'échange se fera par le plaisir de donner, par le plaisir de travailler pour une communauté. Ce sera la relation complètement différente entre les humains. Pour l'instant, les humains travaillent pour avoir de l'argent, pour se nourrir, etc. Demain, les humains travailleront par choix pour pouvoir faire vivre les communautés dans lesquelles ils vivront. Il n'y aura pas des immenses cités comme vous avez, ces cités qui sont des prisons pour les êtres humains. Donc les échanges ne se feront pas donc au travers d'une monnaie quelle qu'elle soit, ils se feront parce que cela doit être, parce que cela fait partie de la nouvelle vie et qu'il n'y aura pas de marchandage en quoi que ce soit. Alors bien sûr, pour l'instant, vous vous demandez comment cela s'articulera. Dans votre pays, la France, vous avez beaucoup de culture. Vous pourrez très aisément cultiver ces céréales, tout ce que vous avez à cultiver, et il y aura des échanges en permanence. Échange de culture contre échange de vin dans un autre pays, ou échange de minéraux ou de matériel quel qu'il soit.
mais il y aura une cohésion parfaite avec tous les pays qui vivront la même chose. Vous ne pouvez pas construire une société. Il faut que tout change en même temps. Il faut vraiment mettre une fin définitive à ces sociétés qui génèrent la misère. Donc, les prochaines sociétés généreront le bonheur, généreront l'unité, la fraternité. Vous deviendrez de plus en plus créatifs, mais nous en reparlerons. Alors, pour vous préparer à cette nouvelle société, il faut déjà la préparer en vous-même. Il faut vous faire une représentation de ce que vous souhaiteriez vivre dans cette nouvelle société. Si vous faites grandir cette nouvelle société en vous, elle s'installera, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est émis par la pensée des hommes se cristallise, vit quelque part. Il se prépare dans l'invisible, mais l'invisible à vos yeux, mais en réalité même dans le concret sur votre planète. Il se prépare une mise en place de choses absolument extraordinaires. Nous pourrions presque vous dire que la nouvelle société, les bases de cette nouvelle société sont établies. Maintenant, il faut la créer beaucoup plus dans le vouloir, dans ce que vous êtes, dans ce que vous pouvez projeter pour nourrir, pour faire grandir cette nouvelle société. Alors c'est à vous, à chaque fois que vous méditez, d'envoyer beaucoup d'amour sur cette nouvelle société, nous en parlerons tout à l'heure, que vous souhaitez créer, donc en vous et à l'extérieur de vous. Donc ayez confiance et foi, nous le disons, nous le redirons tout le temps. Le meilleur arrive. Nous allons dire que vous avez passé pratiquement le pire, mais le pire au niveau de la manipulation, au niveau de cette hypnose, de ces peurs générées, etc. Maintenant, petit à petit, vous allez vers la libération. Comme si des voiles allaient être enlevés de la conscience des êtres humains. Et vous vous sentirez autrement, comme si d'un seul coup vous vous sentiez respirer différemment, libre à l'intérieur de vous. Même si à l'extérieur, vous avez toujours cette prison, si vous n'avez pas cette capacité d'être libre dans vos mouvements, à l'intérieur de vous, les voiles étant de plus en plus enlevés, de plus en plus légers, vous sentirez cette immense liberté grandir en vous. Dans ce nouveau monde à venir, quelles seront la nature des échanges entre individus et quelle sera notre alimentation? Lorsque les grandes tribulations seront terminées, ça sera un peu le chaos. Le chaos sur votre monde, parce que votre monde aura été totalement déstructuré. Cela commence d'ailleurs à déstructurer des entreprises, même à faire en sorte que les hommes habiles de leurs mains soient remplacés par des machines et ne savent plus travailler en fait. Et ça c'est dramatique. L'homme a besoin de machines, certes, mais il doit aussi savoir travailler de ses mains, construire de ses mains, créer de ses mains, parce que c'est une création, ce n'est pas travailler comme le font certains êtres humains à outrance. Il faut pouvoir travailler, créer de ses mains. Donc les êtres humains, pour beaucoup, seront obligés de réapprendre les métiers de création, que ce soit les métiers du bois, la construction, le fer, etc. Alors donc au début, il y aura une grande déstructuration des sociétés. Les gouvernements, les pays ne seront plus du tout gouvernables. Il y aura des manifestations réellement partout. Les cris des êtres humains s'entendront d'un continent à l'autre. Et il va y avoir un moment d'obscurité, mais pas d'obscurité dans la lumière, d'obscurité où les êtres humains ne sauront plus quoi faire. Ils seront livrés à eux-mêmes, leur société sera déstructurée et il faudra qu'ils recommencent à vivre, qu'ils recréent quelque chose. Alors s'élèveront des êtres dans tous les pays du monde. Des êtres, ça peut être vous, des êtres qui ont fait le choix de s'incarner dans cette période très particulière, venant de d'autres mondes, c'est-à-dire des galactiques, qui auront fait le choix de s'incarner pour pouvoir aider à la restructuration
de cette nouvelle société. Ces êtres-là devront être très forts. Ils devront avoir éradiqué au maximum les peurs, et souvent ce seront des êtres qui seront en contact télépathique avec vos frères galactiques. Alors comment se restructureront les sociétés? Imaginez, nous allons vous donner le cas d'une petite ville. Nous n'allons pas parler des grandes villes, parce que les très grandes villes, comme Paris, Lyon, Marseille, etc., auront des dégâts considérables et des pertes humaines aussi très importantes. Mais nous allons parler de la restructuration d'une petite ville. Tous les habitants qui seront là, qui auront la capacité et le devoir quelque part de recréer les sociétés, se regrouperont. Ils se regrouperont en communauté de sagesse, en communauté d'aide. Chacun aura la capacité et le devoir de dire ce qu'il pense de telle ou telle chose. Il n'y aura pas de dirigeants. Il n'y aura que des êtres qui s'associeront dans une nouvelle conscience, parce qu'il faut se dire que lorsque l'être humain aura vécu la grande fin des tribulations, il y aura une autre conscience. Il commencera à acquérir cette conscience de non-dualité, cette conscience de non-pouvoir, cette conscience d'être en unité avec tous ses frères et de pouvoir recréer une civilisation convenable, confortable pour tous ses frères. Ça sera l'unité dans le partage. Chacun donnera en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il connaît. Et il y aura tout le temps des collèges, comme des collèges d'être un petit peu plus peut-être dans la sagesse, dans l'évolution, dans la compréhension que d'autres, qui seront là pour protéger la société. Le mot guerre n'existera plus. Il y aura des échanges très importants, mais des échanges très positifs entre communautés. Au lieu qu'il y ait ces grandes villes totalement inhumaines, il y aura des communautés. Et les communautés ça pourra être au maximum 10 000 personnes. Il y aura plusieurs villes de 10 000 personnes, mais ces grandes villes, ces grandes métropoles n'existeront plus, parce que vous ne pouvez pas créer des communautés dans l'unité, dans des villes inhumaines, et qui ne sont pas, qui n'ont jamais été d'ailleurs à l'échelle humaine. Donc tout sera mis en commun pour le bien de tous. Il y aura une éducation qui se fera comme elle s'est faite chez beaucoup de sociétés anciennes. Elle se fera déjà par apprendre la nature, apprendre les divers règnes, avoir ce respect total et apprendre également petit à petit à rentrer en communication avec l'environnement pour mieux le protéger et mieux le respecter. Bien évidemment, dans cette nouvelle société, les êtres seront végétariens, mais le seul règne qui aura choisi de se donner aux divers règnes, c'est-à-dire à l'animal et à l'humain, sera le règne végétal. Il a choisi comme ce sacrifice par amour pour nourrir les autres règnes. Les hommes également de cette nouvelle civilisation apprendra également à se nourrir beaucoup plus d'énergie. Il y aura comme des centres pour apprendre à comprendre le corps, à comprendre les centres énergétiques, enfin les corps énergétiques, à bien comprendre tous vos centres de force, à bien faire circuler les énergies en vous, à absorber l'énergie pranique à l'extérieur et à se nourrir beaucoup d'énergie. Mais ça ne sera pas au tout début de cette nouvelle civilisation, cette nouvelle civilisation, le début sera tâtonnant et ça sera plus la collectivité, la protection de la collectivité. Et petit à petit, vu les immenses vibrations, les humains se réveilleront à une autre conscience et apprendront à se nourrir également autrement. Il arrivera un moment où les êtres humains se nourriront beaucoup de fruits. Certaines fleurs, au moment des immenses fleurs, seront aussi comestibles, mais les humains apprendront de plus en plus à se nourrir d'énergie, au plaisir de prana, d'énergie. Et ils se nourriront par tous les centres de force extérieurs, c'est-à-dire les corps subtils,
qui amèneront l'énergie nécessaire au bon fonctionnement du corps physique, mais le corps physique sera plus non plus comme il sera devenu harmonieux. Même des êtres qui peuvent être trop forts ou trop minces, etc., avec l'aide des nouvelles énergies, l'aide d'une nourriture différente, l'aide d'une santé aussi presque parfaite en eux, ils restructureront leur forme physique par aussi la capacité de l'esprit à guérir leur corps et à restructurer leur véhicule de manifestation. Ça ne sera pas au tout début de la nouvelle société, ça sera au début de ce monde intermédiaire qui durera très longtemps. Il y a d'abord la restructuration de la société à petits pas pour sortir de l'esclavage et rentrer dans une société de partage, d'amour, de fraternité, de joie, etc. Ce petit passage se fera aisément. Mais pour aller encore beaucoup plus loin, se nourrir de prana, avoir conscience de ce que vous êtes, avoir tous les dons psychiques qui vont se développer, cela sera à la fin de ce petit passage et se manifestera beaucoup plus dans ce monde intermédiaire qui vous amènera vers l'âge d'or. Et à l'âge d'or, bien évidemment, vous pourrez voyager dans l'espace, vous pourrez faire énormément de choses. Alors donc, pour en revenir à cette société, ça sera, vous aurez d'une certaine façon, de l'aide aussi pour restructurer, pour vous redonner les structures sociétales, mais dans l'équilibre total. Au début, ce sera une aide inspirée. C'est-à-dire que les êtres seront, comme notre canal, pourront canaliser pour restructurer les sociétés et faire en sorte que ces sociétés fonctionnent pour le bien de tous, dans l'amour, dans la sérénité, dans la joie et surtout dans la créativité. Plus tard, quand vous serez un peu plus éveillé encore et encore, parce que l'éveil va se faire dans plusieurs étapes, plus tard vous percevrez vos frères galactiques qui viendront non seulement vous rendre visite, mais qui viendront aussi vous aider à aller plus loin dans la créativité de vos sociétés, c'est-à-dire dans la culture, dans l'art, dans tout ce que vous pourrez créer et par la pensée et avec vous-même. Donc vous aurez cela pendant encore un petit moment, et puis après vos cultures, la culture des humains va basculer dans encore autre chose pour la préparation d'aller dans l'âge d'or. Mais quand vous serez donc dans le petit premier temps intermédiaire, déjà vous allez accomplir des miracles sur votre corps. Au tout début, vous aurez besoin de l'aide des plantes, l'aide des cristaux, l'aide de personnes un peu plus éveillées que vous, qui pourra vous faire prendre conscience de qui vous êtes et du pouvoir de la pensée. Donc au début, ça sera un apprentissage à une autre façon de fonctionner, à une autre vie tout simplement. Et tout cela se fera en douceur. Alors bien sûr vous pouvez dire ça peut être l'illusion, vous nous racontez peut-être une belle histoire, mais nous allons dire cette histoire c'est la vôtre. C'est vous qui allez créer votre nouveau monde, c'est pas nous. Nous, on vous inspirera, mais c'est vous les auteurs, c'est vous les artisans de votre nouveau monde. Si vous souhaitez réellement le créer, il sera. Et il sera dans un temps relativement court, si vous êtes plusieurs humains dans le monde à souhaiter cela. Il faut aussi que vous sachiez que vos souhaits profonds sont entendus par ceux qui ont la mission, donc des grands êtres de lumière, qui ont la mission de gérer votre planète. Parce que même si vous avez l'impression que ce sont les humains qui gèrent la planète Terre, ce ne sont absolument pas les humains. Ils me disent, on vous laisse faire comme des enfants terribles, on vous laisse faire jusqu'à un certain point. Si vous allez au-delà de ce qu'il est permis, comme bêtises entre autres, à ce moment-là, nous mettons un coup d'arrêt et nous pouvons même sévir, parce que vous n'avez pas le droit de détruire votre monde. Donc nous agissons en fonction de ce que vous faites, mais pour l'instant, c'est encore le moment des bêtises. Ils nous disent le mot bêtises associé à ce qu'on pourrait considérer comme enfant, mais il arrivera un moment où toutes ces bêtises ne seront plus permises. Alors donc, pour l'instant, vous avez le choix d'aller vite vers cette nouvelle société, parce qu'ils me disent également, vous avez la sensation que l'ombre
a une immense puissance. Que ce que vous appelez l'état profond est tellement puissant dans le monde entier, avec ses ramifications jusqu'au plus bas de l'échelle, que ça sera très difficile de détrôner, de l'annihiler même. Et nous allons vous dire que non, parce que l'ombre est fragile. L'ombre n'a pas conscience de l'amour, et les représentants de l'ombre n'ont pas la conscience de l'amour. Alors, ils sont fragiles. Tandis que vous, qui avez conscience de l'amour, qui avez conscience de cette immense force de vie qui est l'amour, c'est vous qui avez la puissance. Et c'est vous, d'une certaine manière, qui faites peur à l'ombre. Et c'est vous qui allez faire reculer l'ombre par vos comportements jusqu'à l'anéantir. C'est ça aussi votre mission. Ne pas, surtout pas avoir peur de l'ombre. Parce que si vous avez peur de l'ombre, vous lui donnez encore plus de puissance. Mais si vous n'avez pas peur, c'est elle qui reculera. Alors, voilà, votre destin est dans vos mains. Nous pouvons dire simplement que vos sociétés futures seront bien au-delà de ce que vous pensez ou même de ce que vous espérez. Quand vous aurez recréé ces sociétés, les déplacements se feront d'une façon différente. Quand il y aura des villes, vous créerez un confort vraiment très important, mais vous pourriez faire avec des trottoirs roulants au lieu de ces rues, de faire une technologie que vous découvrirez qui existe pour le bien-être, mais pas pour le pouvoir. Il me montre comme des petits véhicules avec des dômes transparents. Ce seront des véhicules qui se déplaceront dans l'air, voilà. Mais il y en a pas très haut et d'autres beaucoup plus haut. Et ce seront des véhicules très rapides. Mais ça sera pas pour tout de suite, ça sera après un moment de reconstruction. Ce que voudront absolument mettre en place ceux qui auront pour mission justement de recréer ce monde, c'est un monde stable, un monde pur, un monde où chaque être pourra s'exprimer, où chaque être aura de la même valeur. Il n'y aura pas de discrimination au niveau de l'intelligence, au niveau de la culture. Tous les êtres seront égaux. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est que certains êtres auront un petit peu moins de capacité parce que ce seront moins des vieilles âmes, il y aura des jeunes âmes encore, et qu'il faudra accompagner. Mais il y aura un respect total de la différence, qu'elle soit culturelle, etc. Il y aura ce respect total. Et c'est ce qui manque dans votre société actuelle, le respect. Le respect de la vie, votre propre respect, le respect de ceux qui vous entourent. Donc vos sociétés seront, comme nous pourrions dire par rapport à votre société actuelle, ce seront comme des petits paradis. Alors, la politique, elle n'existera plus. La politique, c'est le règne de l'obscur. C'est le règne du pouvoir absolu. Et vous le voyez, dans beaucoup de pays de votre monde, on écrase le peuple pour son propre plaisir. Donc la politique, ce mot sera même banni, il n'existera plus. Et ils me disent très rapidement, les êtres humains prendront conscience de la puissance du mot, du verbe. Le mot peur sera banni, le mot politique sera banni, le mot maladie sera banni. Et tous les mots inférieurs seront bannis, mais ils seront bannis instinctivement. Vous n'aurez plus ni envie de les prononcer et ils n'auront plus lieu d'être dans vos communautés, dans votre façon de vivre et d'être. Donc ce sera une vie paisible, une vie agréable, une vie qui vous fera évoluer, mais pas au travers de la souffrance, au travers de la beauté, au travers de l'amour.